4 jours après l'arrestation de 49 militaires ivoiriens par le Mali, l'affaire n'est toujours pas résolue. Plusieurs versions sont émises par-ci et là, difficile de se retrouver. 24 heures après leur arrestation le lundi, c'était au tour du Mali de donner sa version des faits, en signalant plusieurs infractions. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Mardi 12 juillet, une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité a eu lieu sous la présidence du chef d'État ivoirien Alassane Ouattara. Il demandait alors la libération sans délai des militaires injustement arrêtés selon le Conseil. Ce mercredi, la hiérarchie militaire ivoirienne a elle aussi tenu à donner plus de détails sur la situation. Notre présence sur la base de Sahelian Aviation Service, c'est-à-dire SAS, est fondée sur l'existence d'un contrat de service partagé. Nous profitons d'une base logistique opérée par la société SAS pour installer notre élément de soutien national aux côtés de plusieurs autres, à savoir Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Pakistan, etc. Il s'agit de disposer d'une base logistique au profit de nos personnels déployés au compte de la MINUSMA. Tous nos équipements en direction de nos détachements de Tombouctou et de Mopti ou devant être reversés à Abidjan pour maintien en condition, tous nos milliers de personnels déployés au Mali dans le cadre de la MINUSMA transitent par cette base. Parlant des armements lourds qui seraient en possession des militaires lors de leur arrestation, la partie ivoirienne nous livre des précisions. Que le transport de ces matériels a été effectué conformément à la réglementation. Pourquoi nos hommes sont déployés avec leur armement? Le MOU signé avec l'ONU nous autorise à détenir des armes pour nous protéger et protéger les installations qui nous abritent. Les détachements sont donc engagés avec leur armement. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même de terrorisme au Mali. Toute cette polémique ne devrait donc pas avoir lieu. Avant ces points de presse, le porte-parole du gouvernement ivoirien, M. Koulibaly, a lui écarté l'hypothèse d'un renversement de pouvoir. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment on renverse un régime. Ce ne sont pas des touristes qui arrivent dans un aéroport, qui rassemblent leur passeport pour aller remplir des formalités de police. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette question. Le Mali a décidé de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, à compter de ce jeudi avant la tenue d'une réunion entre les structures maliennes et la MINUSMA. L'Allemagne avait elle aussi réagi en demandant la libération des Ivoiriens. L'ONU, quant à elle, reste très floue sur l'affaire avec des versions. Tout compte fait, les hiérarchies militaires du Mali et de la Côte d'Ivoire sont en contact pour trouver une issue heureuse à cette situation, rassure la partie ivoirienne.